Bonjour à tous, bonjour, et bienvenue à ce premier podcast, dont le nom est, vous le saurez, au cours du podcast, puisque c'est tout, l'enjeu de celui-ci, c'est de vous présenter comment, vous pouvez créer un podcast de zéro et même le créer avec une autre personne que vous connaissez pas forcément depuis des lustres. Donc voir en fait, comment est-ce qu'avec, Xavier et moi, on a mis tout ça en place. Mmh. Sinon, du coup, Xavier, comment ça va, du coup, pour ce premier podcast? Ça va super, écoute, je suis super intéressé, super, ouais, je suis mon premier podcast T'en avant de perds tes mots, commencer, trop j'en perds mes d'émotions, mots. là. C'est ça. Ouais, je suis vraiment super enthousiaste pour ce podcast. Je pense que, ça va être une bonne chose à faire, c'est vraiment une bonne idée de se lancer là-dedans. Notre but, du coup, comme disait Hugo, c'est vraiment, voilà, ce podcast de montrer comment on va démarrer le podcast de zéro. Enfin, on a déjà commencé un peu à réfléchir, mais on part vraiment sur, Ouais, on a fait j'en perds quelques mes mots. sessions, de travail, mais justement pour montrer un petit Ouais, peu quelle était notre réflexion, au fil de l'eau. Sachant que, aujourd'hui donc c'est un podcast, purement international puisque du coup, Xavier il nous parle des Pays-Bas et que moi je vous parle du Brésil actuellement. C'est pour ça c'est que je ça. suis en t-shirt et que lui, de l'autre côté, il a son petit pull, Oui, voilà, tricoté en par sa hiver, mère il avec fait froid amour. ici. C'est faux, je n'en sais rien. Ouais, Exactement. voilà, c'est ça. Alors que là, moi je suis sur un 33 degrés, donc voilà. Excusez-moi, sur, l'aspect un peu trop décontracté, mais voilà, c'est, clairement ça où, j'allais être liquéfié, d'ici 1 heure. Du coup, pour commencer, on va se présenter. Mmh. Xavier, qui es-tu? Alors, du coup, ben, vous le savez maintenant, je m'appelle Xavier, donc je suis le créateur du blog gérersontemps.fr, donc qui est un blog qui, est là pour pouvoir aider les personnes qui veulent créer une activité externe à leur boulot à mieux gérer leur temps, leurs priorités et leur stress pour pouvoir justement avoir plus de temps à leur activité externe. Mon blog, c'est, on va dire, mon activité secondaire également, puisque, comme il a dit Hugo, je vis actuellement aux Pays-Bas et je suis employé dans une entreprise aux Pays-Bas. Et Mmh. dans cette entreprise, je fais du management de projet, où je fais, voilà, du management de projet, de la relation client et de formation client. Donc, en gros, le nom complet, ça s'appelle Customer Success Manager. Ouais, j'ai déjà fait ce Euh, rôle aussi, donc effectivement, comme ça, vu de l'extérieur, on se dit: «Waouh, customer success!» En fait, ouais, c'est C'est pour support ça que je client un parlais plus peu, management de projet, relations clients et formation. ouais. En gros, c'est plus ou moins ça. Sinon, ben, mon background rapidement, donc moi j'ai suivi un cursus ingénieur en apprentissage, et j'ai rapidement décidé, je pense, de m'éloigner un peu de la partie technique pour être vraiment plus proche justement de la gestion de projet. Et justement, j'aimais bien tout ce qui était aspect relations clients. Donc c'est pour ça que actuellement c'est ce Mmh. que je fais comme métier. Et c'est aussi un peu ce qui m'a poussé à me lancer dans la création de ce blog gérersontemps.fr, qui est justement, comme le nom l'indique, pour mieux apprendre à gérer son temps, à mieux apprendre à gérer ses projets. Et du coup, c'est comme ça que m'est venue l'idée. En fait, c'était vraiment une passion à la base, enfin, une passion. C'était vraiment quelque chose que j'aimais faire, gérer mon temps, et je voyais que, surtout dans mon boulot actuel, je vois encore maintenant, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à bien gérer leurs projets. D'ailleurs, c'est la raison pour Mmh. laquelle je suis actuellement là Oui, là pour pour les les aider, aider. pour mes clients, c'est ça. Mmh. Et du coup, je me suis dit, ce serait bien de pouvoir avoir une plateforme sur laquelle je peux partager mon expérience, du coup, d'où le format blog. Et oui, comme je l'ai dit, je suis vraiment enthousiaste pour ce podcast, et moi, je suis sûr que ça va apporter énormément de choses pour les gens qui nous écoutent, et que ça va énormément nous apporter à nous aussi, puisque en soi, Hugo et moi, ça fait pas très longtemps au final qu'on se connaît. Mmh. Et je pense C'est que vrai, on va ce y soit revenir juste lui, après, ouais. c'est ça, que ce soit lui ou moi qui avons plus ou moins le même thème du blog, euh, on a des choses à s'apprendre aussi également. Donc ça peut vraiment Mmh. être intéressant. Ouais, ouais, on sera pas Voilà pour forcément moi. d'accord sur tout, enfin, Ah bah, heureusement sur un c'est certain le nombre de but. choses, mais oui, il peut y C'est avoir le du but, se clash, il peut y débattre un avoir du peu. drama, Exactement. effectivement. Donc dis-moi tout, Hugo, qui es-tu? Et raconte-nous tout ça. Qui suis-je? Déjà, je viens du sud-ouest, comme ça peut, s'entendre, du sud-ouest de la France, près de Toulouse et donc j'ai, actuellement 26 ans.
je réside à Paris. Et je suis donc moi le créateur du blog slash site web Time Booster. Donc Time Booster, et donc l'idée, ouais, c'est de pouvoir partager un maximum de conseils pour aider les gens à maîtriser leur temps afin de pouvoir en profiter pleinement. Donc ça vient notamment en vrai de ma formation déjà, parce que comme toi, je suis ingénieur. Alors je fais ingénieur en génie industriel et informatique. Donc génie industriel, c'est tout ce qui est production, logistique, gestion de projet, etc. Donc l'aspect après plus codage. Donc déjà, là, j'ai eu, on va dire, les fondements un peu de gestion de projet. Et après, dans mes différentes expériences en amélioration continue, en Customer Success Manager, du coup, ou en planificateur, comme c'est le cas actuellement, en gros, j'aide à planifier des projets qui concernent le nucléaire français pour EDF. C'est vrai que du coup, Les voilà, il y a problèmes un avec petit l'énergie, côté, c'est à cause de toi. ouais, c'est ça. Tu peux me mettre tout sur le dos et tout ça. Non, en vrai, ça OK. va. Le retard de 10 ans, moi, je suis là depuis moins longtemps, donc c'est Ouais. pas imputé tout sur moi, heureusement. Mais en tout cas, ouais, c'est pour ça que je pense, forcément, ça déteint quand vous faites des études comme ça. Et à la fois, si je suis allé, c'est bien qu'il y avait une raison. J'avais un petit peu ce côté-là, je pense, structuré dans ma tête et tout ça, Mmh. assez rationnel, etc., qui pousse naturellement vers l'organisation. Et comment je suis venu à créer ce blog? Beh, j'ai refait un peu le cheminement dans ma tête, et en fait, je pense que tout est parti déjà de quand j'étais au lycée, et que, voilà, forcément, les hormones, tout ça, je voulais avoir une copine. Je voulais avoir une copine, mais je savais pas trop comment faire parce que j'étais, voilà, j'avais des amis, machin et tout ça, mais j'étais un peu voilà, je fais partie des geeks de service, quoi. Moi, ce qui me faisait kiffer, c'était les jeux vidéo, quoi, très clairement. Je faisais pas beaucoup de sorties et tout, et les conseils que j'avais à l'époque pour essayer de pécho, c'était genre, ouais, demande-lui, le feu pour ta cigarette et tout, sauf que moi, je fumais pas. Donc ça ne m'aidait pas, ce genre de Problématique tout conseils, ça, et ouais. voilà, et je me suis mis, à, chercher des conseils sur mon meilleur ami qui était YouTube. YouTube, et du coup, je suis tombé dans le milieu de la séduction. Voilà, j'ai appris plein de choses et tout ça. Et en fait, au fur et à mesure de ce processus-là, je me suis rendu compte que déjà, pour plaire à quelqu'un, et d'autant plus pour avoir une copine et tout ça, donc avoir une connexion profonde, fallait avant tout te plaire à toi-même, quoi. C'est avoir Mmh. une bonne opinion de toi-même, faire des choses qui te nourrissent intérieurement, et que c'est ça qui allait attirer les gens relativement naturellement à toi. Effectivement. Donc c'est ça qui m'a voilà, frayé un chemin vers le développement personnel. Donc là, en personnel, moi, j'ai pas besoin de forcément trop épiloguer. Donc il y a plein de choses, ça regroupe plein de choses, tout et rien à la fois. Donc j'ai pas mal persévéré dans ça. Et au bout d'un moment, l'aspect développement personnel, ça t'amène à se dire, ok, mais en fait, si je veux avoir un style de vie qui me correspond vraiment par rapport à mes valeurs, etc., comment est-ce que je fais? Et c'est ça qui m'a ensuite poussé vers l'entrepreneuriat. Mmh. Donc cette fois en consommant des contenus, voilà, de Olivier Roland, de Yann Piette, etc. Et en fait, au bout d'un moment, je commençais à consommer pas mal de contenu d'eux, et j'avais ce truc-là où en fait j'ai consommé plein de choses, mais j'agissais pas. Ouais. J'agissais pas, je faisais rien de concret. Donc c'est-à-dire C'est voilà, je c'est pouvais crâner en c'est toujours le soirée. problème et d'ailleurs, c'est un des premiers conseils qu'on peut donner aussi pour ce podcast, c'est que tous les conseils qu'on va donner ici, sur ce podcast, le but, c'est d'agir. Donc, Ouais, d'où la raison pour laquelle on a ce nom. Ah non, on parle pas du nom pour l'instant, on le parlera plus tard, mais il y a une petite spoiler subtilité dans le alerte. nom. Ouais. Petite subtilité dans le nom, justement, qui va nous vous pousser, essayer de pousser à justement à agir et pas uniquement de Mmh. consommer le contenu sans rien faire, effectivement. C'est ça, et Désolé pour la justement parenthèse, je t'ai c'est coupé. ça effectivement qui m'a non, non, mais tu as raison, c'est ça en fait qui m'a poussé à me dire: «En fait, il faut que je fasse quelque chose de ces connaissances, faut que je les mette en application pour vraiment, en retirer quelque chose», et c'est de là que, du coup, j'ai acheté la même formation que toi, donc celle, de Olivier Roland, donc Blogueur Pro, il Mhm. s'appelle, et que du coup j'ai suivi, et ce qui m'a permis de créer tout ça. Et du coup, c'est comme ça justement qu'on s'est connus, le pont est tout trouvé. Donc C'est via cette ça, formation Blogueur Pro, du coup je te laisse embrayer sur ça, Xavier. c'est ça. Comment est-ce qu'a été notre premier contact? Alors, notre premier contact, il s'est fait sur Facebook. Simplement sur le groupe, du coup, Ouais, on a 40 ans, on est des gros boomers. Eh oui, c'est Non, ça. c'est faux.
En gros, dans la formation d'Olivier Roland, on a accès au groupe Facebook, en fait, pour un peu, on va dire, tous les débutants de la formation. On a la possibilité on a le même groupe Facebook qui est un groupe privé uniquement pour les membres de la formation, où on peut poser des questions, on peut demander de l'aide sur certaines choses. Et avec Hugo, on a commencé plus ou moins en même temps, je crois, la formation, à Mmh. peu de choses près, à quelques mois près. Mmh. Et on est du coup arrivé à un moment où Olivier nous propose de commencer à faire la création de carnaval d'articles. Donc, pour ceux qui ne savent pas, un carnaval d'articles, c'est vous allez créer un sujet. Et sur ce sujet, vous avez un certain nombre de blogueurs qui doivent écrire un article en fait sur leur propre blog, qui les envoie au propriétaire, donc à la personne Mmh. hôte du carnaval d'articles, qui lui Ouais, va les donc lire, tous les va articles faire sont des en lien avec résumés. le Oui, sujet voilà, du et coup c'est qui a été ça, choisi. exactement. En gros, la personne hôte va récupérer tous les articles, va pouvoir les lire, faire des résumés et du coup, en fait, faire un échange de liens en disant: «Voilà le résumé de cet article, c'est super intéressant, vous pouvez aller le voir, le lire en entier», en donnant le lien de l'article en question, sur son blog. Et du coup, Hugo a vu la très bonne idée, en fait, de poser une question toute simple, toute bête. Il a demandé qui c'est qui serait intéressé, il me semble, de faire un Oui, carnaval c'est d'articles sur pas la très productivité. très évolué, hein, mais effectivement, c'était ça, qui serait Ça, chaud, c'est plus ou moins ça, mais ça marche très bien. Et on a eu, tu as eu plusieurs réponses et je crois qu'on a commencé, ouais, on était ouais. 4 ou 5 On était à 5, 5 enfin, tout au il y début, en a ouais. quelques-uns, mais bon, c'est pareil, hein, c'est, les fameux membres fantômes des conversations Messenger, on les connaît tous. Donc voilà, il y en avait quelques-uns, les Exactement. Ghostbusters sont pas passés par là, du coup, ils ont un peu perduré. Mais on était, ouais, 5 à voilà, vraiment avoir répondu présent et du coup avoir participé au premier er qui portait sur la procrastination, si je me Ouais, c'est souviens ça. bien. Exactement. Et voilà, c'était notre première rencontre en Ouais, fait, premier via achat, ce post Facebook en soi. Du coup, c'est je t'ai ça. contacté et tu m'as mis dans le groupe avec tous les autres membres en fait qui étaient intéressés par ce carnaval, où on a fait un call du coup sur Facebook, il me semble. On s'est Mmh. appelé sur Ouais, ouais, Facebook, avec juste pour Messenger pouvoir se direct, ouais, ouais. présenter rapidement, pour savoir où est-ce C'est ça. qu'on était, pourquoi on avait pris la formation et du coup, pourquoi on était intéressé du coup par faire ce carnaval. Et voilà, c'était plus ou moins la première fois qu'on s'est rencontrés. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a gardé un peu contact rapidement, sans jamais, à part, on a fait plusieurs autres carnavals d'articles pendant, Mmh. je crois, pendant presque 4, 5 Ouais, on en mois. a fait 5. Ouais, 5. Je crois Ouais. qu'on en a fait 5 à peu près, ouais. Donc C'est comme ça. un par mois, il me semble, pendant 5 mois et mais sans donner vraiment plus de suite qu'à ça, on va dire, à notre relation, Mmh. on va dire, comme c'est la première fois qu'on se connaissait, enfin qu'on se rencontrait. Et ensuite, on a eu cette magnifique idée que Olivier Roland a mis en place aussi, qui était justement l'événement entre blogueurs pro, du coup, qui nous a permis Mmh. de rencontrer beaucoup de blogueurs pro ou de toutes les personnes en fait qui faisaient partie du même milieu, ou en Ouais, tout cas qui ouais. n'avaient pas forcément du même milieu, mais qui avaient la même idée de créer un blog et d'essayer justement de créer une entreprise par rapport à ce blog. Et du coup, j'ai vu Hugo à ce moment-là. Ouais, Et c'est c'est à ça, ce moment-là c'est qu'on a un commencé à événement discuter. organisé annuellement. C'était mon premier, toi aussi d'ailleurs, il me Exactement, semble, ouais. du coup. Bah, en même temps avec le covid et tout ça, bah, forcément, il y C'était avait un pas peu trop eu. compliqué, effectivement. Ça jouait. Mais ouais, c'était près de Charles de Gaulle, dans un joli hôtel, avec des bières très chères. Voilà, c'est ce qui montre que c'est un hôtel de luxe, que quand les Heineken sont très chers, c'est que c'est un hôtel de luxe. Ouais, Et non, mais blague à part, c'était très sympa comme événement. On a pu me rencontrer d'autres personnes et tout ça, mais c'est vrai que ça a été du coup première rencontre IRL, hein, comme on c'est dit. ça. Et du coup, ça m'a permis de vérifier donc la question que je me posais en préambule, qui était est-ce que Xavier est plus grand que moi? La réponse est oui. Il n'est pas allé aux Pays-Bas pour Ça, rien. Et c'est d'ailleurs, les Pays-Bas portent bien mal leur nom. Ils devraient s'appeler les Pays-Hauts.
Voilà. Ouais, c'est vrai. Avec, Mais non, non, blague à part, la moyenne des effectivement, gens, et il me semble que c'est les femmes qui sont on a la moyenne des femmes les ouais. plus grandes au monde, Ouais, aux c'est Pays-Bas. 1,75 m, il me semble, j'avais vérifié parce que moi j'ai Ouais, moi-même ouais. été, à Amsterdam, pour un stage, pendant 2 mois et du coup, j'étais curieux et j'avais vu ça et donc voilà, moi je fais 1,76 m donc effectivement en général, ouais, quand j'entrais dans un bar, j'étais le plus petit quoi, Le plus petit, c'est ex ça. aequo avec, C'est 1 ou 2 meufs quoi, voilà. C'était un sentiment étrange et après là, quand c'est vous allez bizarre en Amérique effectivement. latine, du coup, vous avez, l'autre pendant, vous L'opposé. avez l'impression d'être un géant. Voilà, Voilà donc pour allez un où vous petit souhaitez, aparté. c'est ça. Mais donc du coup, ouais, c'est là qu'on s'est rencontrés vraiment, qu'on a pu, voilà, un petit peu plus, forcément, nouer de liens, avant on s'était constitué un petit groupe, on allait manger, ensemble entre, les différentes interventions. Donc c'est vrai que c'était cool et moi j'avais un peu dans l'idée parce que, moi je suis un assez gros consommateur de podcasts pour être franc, que ce soit dans les transports, en marchant et cetera et c'est vrai que j'avais un peu dans cette idée, d'avoir, ouais, un binôme, enfin une autre personne avec qui, je pourrais créer du contenu et comme tu dis, avec qui je pourrais avoir, des discussions, où on pourrait s'apporter mutuellement d'autres éléments pour avoir des divergences et cetera. Mmh, Et du coup, naturellement, comme on était sur la même, thématique, on était à peu près au même point de vie que, aussi on est dans une position hybride, où on travaille à côté du podcast. Enfin, je me suis dit, il y avait pas mal de choses qui coïncidaient. Voilà, on est même barbus tous les 2. Enfin, voilà, il y avait beaucoup de choses. Donc je me suis dit: «Bah, tiens, pourquoi pas Xavier, faut que tu sortes tes pourrait lunettes et on est correspondre?» parfait, c'est bon. C'est ça, ouais, voilà. Bah, je peux les enlever, mais je te verrai moins bien, donc on va éviter. J'ai pas mis mes lentilles pour cette fois, peut-être une prochaine fois, on ne sait pas. Mmh. Je laisse, le Le suspense, doute, mais le suspense, ouais. c'est ça. Mais On du vous coup, ouais, invite c'est à venir pour le prochain épisode, à rester pour le prochain épisode, comme ça vous ouais, verrez si Hugo a mis ses lunettes ou non. c'est ça. Sachant que j'ai acheté de nouvelles lunettes que je porterai, incessamment sous peu, donc si vous vous intéressez aux montures, voilà, c'est un podcast qui parle aussi de ça, parce qu'on ne parle pas assez des gens qui ont des problèmes de vue. C'est faux, on ne va pas du tout parler de ça. Mais en tout cas, j'ai proposé, Xavier était chaud et c'est comme ça qu'on se retrouve à vous parler C'est ça. actuellement, et ça c'est beau. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à dire sur cette, magnifique, rencontre, digne des plus grands Disney? C'est pas grand-chose de plus, hein, je pense qu'on a tout dit. La seule chose vraiment que je voulais dire, c'est effectivement, ça fait, on va dire, on s'est vu 2 fois et on a décidé de se faire un podcast ensemble. Mmh. Ce qui est vraiment, intéressant, c'est, justement, on va en parler juste par la suite, ça va être une bonne transition, je pense, pour la suite. C'est comment on a Mmh. réussi à faire pour commencer à s'organiser pour faire ce podcast, sachant Mmh. que on se connaissait pas avant, en fait. Donc, je savais pas comment Exact. Hugo il travaillait, on savait pas comment moi je travaillais, et c'est un peu tout le thème de ce podcast, c'est la création de podcast de Yes et base. hop! Donc du coup, Alors, 1re chose à faire, c'était, s'entendre sur une vision. Une vision que, d'ailleurs c'est toi qui l'as exprimée et que j'ai accepté, j'étais totalement d'accord avec ça. mmh, Donc, la vision qui est de pouvoir donc créer un podcast sur plusieurs thèmes liés à l'organisation et à la gestion du temps, à la productivité et que ce podcast du coup, il devrait pouvoir être, limité en termes d'effort, en termes de temps. Donc on a mis 1 heure, mais en gros l'idée c'est que ça ne nous prenne pas, heu, 10 heures par semaine, c'est ça. pour ce podcast. Voilà. L'idée, c'est surtout, on a actuellement avec, le blog, avec, nos boulots respectifs, et justement le fait d'écrire des articles, le fait de faire des vidéos et cetera, et encore d'autres podcasts que je sais qu'Hugo, toi, quand tu fais encore, d'autres Mmh. podcasts encore à côté. L'idée, c'était vraiment de faire en sorte que on arrive, qu'on a un peu, tout déjà en place. On se pose, on discute, on fait notre podcast, on va, de A à Z, et une fois c'est fait, on fait le très peu de montage, et qu'on met, allez, pas plus d'une heure après le montage, justement, après le tournage de ce podcast, pour justement mieux gérer notre temps, en fait. Et c'est clairement ça, la productivité. On veut être productif là. Donc, c'est-à-dire, on va faire notre podcast, et le but, c'est vraiment d'avoir tout qui est déjà planifié d'avance, tout qui est déjà mis en place, pour qu'on utilise des templates, juste pour justement faciliter le travail au mieux, l'organisation et comment on appelle ça? L'automatisation Mmh. de quasiment, après, de l'envoi du podcast, histoire que ce soit le plus simple possible. Mmh. Donc en Ouais, gros, ce podcast est vraiment sur la productivité, et on parle justement de comment on peut créer ce podcast en étant productif. C'est-à-dire c'est prendre moins ça, de temps et pouvoir le faire le plus rapidement possible. c'est ça. Donc Tout en donnant finalement, de la qualité, exactement.
C'est important. Finalement, ce sur quoi on s'est vraiment axé, c'est à la fois donc la prise en compte de nos contraintes personnelles, comme tu l'as dit, C'est ça. enfin personnelles et professionnelles. Donc ça, c'est vraiment important parce que, bah, forcément, si vous êtes déjà pas d'accord trop sur, le degré d'effort que vous voulez, apporter sur un projet, bah, forcément, bon, au début, ça va peut-être pas trop se voir, mais au bout de sur le long terme, ça va forcément apporter des tensions. S'il y en a un qui, charbonne de fou et que l'autre, voilà, il met les pieds sur le tapis, en soi, c'est Ça OK, commence mais par là, si, effectivement. la vision n'a pas défini dès le départ, sur ça, que ça allait être comme ça, bah, ça peut amener des petits problèmes. Et ensuite, donc ce qu'on a tâché de mettre en place, c'est vraiment le côté, produit minimum, viable. Donc c'est-à-dire de faire quelque chose qui soit vraiment minimaliste, et après, bah, au fur et à mesure, peut-être on sera plus à l'aise et cetera, que ce soit, pour parler, que ce soit, pour, faire, voilà, le minimum de montage et cetera, la publication. Donc les choses iront plus vite et du coup, on pourra, potentiellement agrémenter, de peut-être rajouter une petite section dans le podcast, peut-être, faire des petites vidéos personnalisées et cetera. Mais ça, dans un second temps, là, l'idée, c'est un podcast, donc il faut qu'on nous écoute, il faut qu'on puisse partager le podcast et C'est voilà, ça. c'est tout. Pas besoin de Un plus. podcast productif pour des gens qui C'est veulent ça, être productifs. exact. C'est C'est ça, parfait. c'est très bien résumé. En tout cas, on essaye. On a peut-être même, moi je dirais que c'est peut-être une idée de catchphrase. Un podcast productif pour les gens qui veulent être Ah! productifs. Ça peut, et oui, parce que du coup, attention, interaction, donc comment est-ce qu'on a choisi de collaborer? Bah, on a choisi un outil qu'on utilisait tous les 2 qui s'appelait Notion, donc c'est, voilà, une espèce de second cerveau. C'est un logiciel qui vous permette, de prendre des notes, de créer, des pages, des sous-pages, de créer des liens entre ces pages et cetera. Voilà, c'est un logiciel qui est clairement, pas mal à la mode, ces derniers temps, surtout dans les environnements, start-up et scale-up, mais aussi pour les particuliers. J'ai même vu des pubs dans le métro, il me semble, Notion à Paris, Ah c'est pour oui, te dire. Ouais, ouais, ils sont ah, chauffés, ils sont c'est chauffés. génial Ça n'a ça. pas duré longtemps, j'en ai pas vu beaucoup, mais pas mal quand même. Ok, Mais donc voilà, en gros, c'est, voilà, quelque chose qui est vraiment en train de monter, qu'on utilisait déjà. Donc ça, déjà, c'est pas mal si vous avez un outil, comme ça de collaboration qui, que tous les on deux. va dire, est connu des 2 personnes. C'est Ça ça. permet d'aller plus vite C'est sur ça effectivement et de plus simple. s'entendre dessus. Exact. Et donc sur, cet outil donc collaboratif, qu'est-ce que nous avons mis? Beh, nous avons mis plusieurs choses. Alors, on n'a pas, passant, oui, les différentes, sections, les différentes idées. Bah, déjà, les idées d'épisodes. Voilà, déjà pour avoir un petit peu une orientation sur les choses, on s'est dit qu'on allait, faire, un petit, Kanban des idées de podcast. Est-ce que tu veux nous en parler, Xavier, de ce magnifique Kanban que tu as fait? Alors, c'est vraiment très simple. En gros, on a commencé par faire une liste d'idées de Mmh. toutes les choses qu'on voudrait un peu discuter. Bon, là, pour ceux qui verront le podcast sur YouTube, on a un peu caché les idées, histoire de Oui, donner effectivement, aussi un un peu de podcast qui suspense. s'appelle 1, 2, 3, c'est là, pour le coup, c'est trop minimaliste. On va pas se le cacher. Exactement. On n'est pas minimaliste à ce C'est point ça. quand même. Non, les idées sont dedans, mais il n'y a pas de souci par rapport à ça. Donc en gros, le but, c'est on a les idées du podcast où on va avoir effectivement un tableau, une vue d'ensemble, un Canvan, comme tu le dis, où Mmh on mh. a les listes des choses ou des podcasts qu'on aimerait faire. La liste à côté, on a la liste des idées qui sont en cours. Donc là, actuellement, c'est comment créer un podcast en binôme. Donc, ce sera un peu le Mmh. thème exactement de ce podcast. Et à la fin, on a du coup, tous les podcasts qui ont été terminés. De cette manière, en fait, on peut vraiment faire en sorte de suivre l'avancement, en gros, quels sont les podcasts qui sont en cours, quels sont les podcasts qu'on a encore envie de faire. Et on a une petite subtilité également, on s'est mis un petit indicateur de priorité qui nous permet Mmh. de savoir sur lequel on aimerait vraiment travailler en priorité par rapport à un autre, puisqu'il y a certains thèmes qui peuvent plus nous parler que d'autres, effectivement. Mmh. Et je pense que on va, au fur et à mesure qu'on aura des idées, continuer d'ajouter des idées sur ce Canva, histoire Mmh. de toujours avoir une idée en tête. Et en gros, comment on va faire pour le podcast? Ça sera une fois par mois ou toutes les 3 semaines? Ouais, On va essayer de c'est ça qu'on s'est dit, ouais. se retrouver à nouveau et discuter en fait de l'idée. Le but, c'est de discuter, allez, une vingtaine de minutes avant le podcast, avant de commencer l'enregistrement, d'être sûr comme quoi on est sur la même longueur d'onde, donc on va parler de la même chose. Donc en gros, à ce moment-là, on va mettre le Canva, enfin l'idée de podcast en cours.
Et ben, du coup, après, lancer le direct. Et une fois qu'on a terminé, on le met en terminé et ça sera tout, en fait. Ça, on a vraiment C'est le ça. suivi complet du A à Z de ce qu'on a déjà fait, sur quoi on a parlé et ce qu'on veut faire, tout simplement. C'est ça, exactement. Sachant que sur un outil comme Notion, vous pouvez même mettre, des fichiers et cetera. Donc, par exemple, mettre le fichier, audio final, dans, la petite carte du Kanban, du coup, qui va être déplacée de colonne en colonne, C'est de ça. la gauche vers la droite en général. Du coup, voilà, vous pouvez tout inclure dedans, donc c'est sur cet aspect-là, c'est pas mal pratique. Il y a d'autres outils qui permettent de le faire, bien sûr. On peut citer des concurrents comme Trello, par exemple, ou ClickUp, mais c'est quelque chose de très appréciable. Ensuite, il y a la section, action. Action. Voilà, donc là, l'idée, c'est de pouvoir, déterminer quelles sont les actions prioritaires, qu'on va mettre en place, quelles sont les choses un petit peu plus secondaires dont on pense, mais voilà, qu'on fera plus tard. Donc on va pouvoir, mettre une attribution donc à ces, actions, donc que ce soit, toi, moi ou, nous 2. Par exemple, réfléchir au nom du podcast, ça c'est quelque chose qu'on fait à 2 forcément. Donc Mhm. l'idée, c'est de pouvoir vraiment, tout noter, à la fois pour pas oublier, pour, enlever de la charge mentale et pour que l'autre soit aussi au courant, du coup, de ce qui a été fait, pas fait et cetera. Alors pour l'instant, on a adopté un système tout simple avec, des checkbox. Voilà, on aurait pu aussi faire un mode Simple Kanban. checklist. Encore une fois, voilà, pour l'instant, on est parti sur la checklist, ça pourrait évoluer, mais c'est quand même assez important, de pouvoir, mettre vraiment, en fait, à l'écrit, pas juste rester dans l'oral parce qu'en fait, on oublie, quoi. On oublie, très facilement, C'est même ça. si, sur le moment, tout est très clair, peut-être 1 heure après, c'est très clair. Allez, si vous êtes pas allé, faire un after work et que vous êtes pas rentré totalement rond, peut-être que le lendemain aussi, c'est pas mal dans votre tête, mais a priori, 1 semaine après, il reste pas grand-chose. Donc, c'est vraiment important de tout noter et justement aussi de pouvoir vérifier que, encore une fois, on est sur la même longueur d'onde, sur ce qui doit être fait, en priorité, et cetera. C'est Donc ça. voilà, donc là, vous pouvez voir, par exemple, créer une adresse mail, vérifier, si tel nom est valide et cetera. Et on a la Ensuite, possibilité, ouais. juste une aparté aussi sur l'action de, effectivement, comme vous pouvez le voir, ou on peut le dire, de nommer en fait la personne qui est responsable de une certaine action. En gros, on a notre checklist et on a la possibilité sur Notion de dire, OK, cette personne, juste en utilisant en fait la arrobase et en donnant le nom de la personne, on a la possibilité de Mmh. d'attribuer en fait une certaine action ou une certaine checkbox à une personne. Comme ça, on sait déjà de base répartir les tâches, comme ça on sait qui c'est qui doit faire quoi à quel moment. C'est ça, exactement et ce qu'on pourrait rajouter, mais qu'en fait on fait implicitement, on va dire, parce qu'on se dit que c'est, en gros la prochaine fois qu'on se reparle, c'est rajouter une Ah, deadline, forcément c'est très ça. important. C'est Mais c'est vrai effectivement que par défaut, c'est ça. C'est la ouais, prochaine fois qu'on se voit, en fait, c'est, ça, la deadline. c'est ça. Par défaut, dans notre tête, c'est ça, mais effectivement, c'est assez important de le souligner. À chaque fois qu'il y a une action, si on n'a pas de deadline, s'il y aura un gros pourcentage de chances que vous n'allez pas faire l'action pour la prochaine fois. C'est ça, il y a des C'est la raison pour chances, laquelle notre prochaine deadline, à chaque fois, c'est la fois suivante, qui est généralement 3 semaines, un mois après. exact, qu'on définit dans nos agendas respectifs, parce que nous sommes déjà des gens organisés, donc c'est extrêmement simple de se caler un rendez-vous, c'est incroyable. Exactement. Nous avons également, je viendrai peut-être après sur les tâches à pas sur Ouais, l'enregistrement, bien, nous avez fait des brainstorming sur, le nom du podcast, voilà. Et vous pensiez être malin en ayant vu, peut-être pour ceux qui nous regardent, marqué un nom de podcast. Eh bien non! Nous n'avons pas choisi comme nom de podcast celui qui est affiché, nous en avons pris un autre et donc c'est ça. je vais un peu vous expliquer comment nous avons fait. Bon, d'abord, nous avons fait le une session brainstorming, classique, c'est-à-dire vraiment, les idées, mes idées, tes idées, puis l'idée ensuite c'est de alors, c'est bien de faire les choses, je pense, séparément pour pas, s'auto-influencer, même si en soi, je pouvais voir tes idées en amont. Moi, j'ai essayé de pas le faire, de vraiment, juste me focaliser sur, bah, moi, ce que je connais et cetera. Moi, je suis plus, par exemple, j'aime bien les jeux de mots, donc voilà, j'ai essayé de faire pas mal de trucs comme ça, de propositions dans ce sens-là. Donc juste à temps mort, important, avec le temps, vous l'avez. Bref, plein de choses comme ça et du coup, l'idée ensuite, c'est de pouvoir en discuter, mettre en commun, voir, ce qui nous plaisait le plus et arriver à faire un compromis avec ça ou alors, si on était tous les 2 emballés par un nom, y aller franco. Mais nous avons eu un petit déboire, on va dire un petit revirement, quel est-il, mon cher Xavier? C'est ça. Alors,
Avant de parler même du revirement, on va déjà donner un peu les différentes étapes qu'on a faites, puisque tu Mmh, viens de parler de on a fait effectivement un brainstorming et ensuite on s'est mis en commun une fois, une semaine, où on a discuté en fait quelles étaient, du coup, toujours en tant que priorité, quels étaient pour nous, à nos yeux, les noms qui étaient les meilleurs en soi. Et on est parti de base, on a eu tous les 2, on va dire, plus ou moins un coup de cœur sur le nom qui était mmh. Organisation, pardon. Organisation. Non, mais il est dans les Organisation, Pays-Bas, voilà, il exactement. travaille en anglais, c'est normal s'il utilise, différentes Donc langues. en gros, Organisation, on avait vraiment un coup de cœur, on s'est dit: «Ah, ça pourrait vraiment être pas mal sur de partir sur celui-ci». Et mais c'était d'ailleurs sur une des listes des tâches à faire, c'était de vérifier si le nom était disponible. Et malheureusement, le nom organisation était déjà déposé, on n'a pas eu la possibilité du coup de le prendre. D'où la raison pour laquelle on démarre ce podcast sans nom actuellement. Ah C'est non, ça, c'est pas vraiment vrai puisqu'on a une exact. petite idée derrière la tête déjà, on a déjà réfléchi un peu sur comment on allait passer à autre chose, mais effectivement, c'est important que si vous voulez lancer un podcast également, de bien vérifier que le nom n'est pas déjà pris. Parce que si vous devez commencer un podcast avec un certain nom tous vos auditeurs commencent à vous connaître avec ce nom-là et que au final, ben, vous devez le changer pour X raison parce qu'il était déjà pris et que quelqu'un vous attache en justice, je suis pas persuadé que ce soit le meilleur des plans. Ouais, Donc, on a fait cette petite recherche, organisation n'était pas pris. Elle était c'est déjà ça, pris, malheureusement. c'est ça. Effectivement, alors là, on pourrait se dire: «Ah ouais, un procès, machin, c'est un premier podcast». Bon, on va peut-être un petit peu loin, mais finalement, l'idée, c'est de pouvoir dès à présent faire des petites actions qui, réduisent les risques, des gros risques potentiellement dans C'est le ça. futur. En Donc soi, le nom, je pense pas qu'on serait allé jusqu'au procès, mais dans tous les cas, si le nom était déjà déposé, on mmh, aurait dû changer par la suite. Et c'est changer ça. en cours de route si on a déjà une audience, ça peut faire en sorte de perdre une Ouais, certaine partie de l'audience. ouais, c'est Et un c'est peu ça le plus moche, gros risque, on va dire, qu'il y avait derrière. c'est clair, c'est clair. Et donc du coup, bah, finalement, le nom sur lequel nous avons eu notre, coup de cœur, donc ce n'est pas Organisation, mais c'est Productive Action. Donc on est quand même sur quelque chose, d'assez proche, et donc voilà, avec la contraction de productivité, donc voilà, ça se comprend assez aisément et le côté action parce que comme nous l'avons dit en préambule, finalement si vous nous écoutez, si, même vous consommez du contenu en lien avec, l'organisation, mais que vous ne mettez rien en application, pas tout, c'est très dur de tout implémenter, mais que vous ne mettez pas juste un ou 2 choses en application, bah, finalement, «à quoi bon?» entre guillemets. Exactement, C'est un peu comme du divertissement, voilà, alors un petit peu plus élaboré peut-être que de regarder des chats ou des, personnes qui sont en train de danser sur TikTok, mais in fine, le résultat est le même. Il y a rien, qui change concrètement, dans votre vie et c'est un peu c'est dommage, ça. n'est-ce pas? C'est un peu le but effectivement du développement personnel. C'est si vous êtes ici ou si vous voulez voir, si vous voulez apprendre à être plus productif, apprendre à être plus organisé, etc. Mais il va falloir prendre des actions. Ça, c'est pour sûr. Alors pas la possibilité juste d'écouter, de se dire ah oui ça c'est vrai, c'est une super bonne technique, mais sans action, il n'y a rien qui peut se passer. Exact, Donc exact. productivité, action, productive action. C'est Voilà ça pour et le nom donc du podcast. voilà exactement comment nous avons décidé. Et également, donc là, c'est quelque chose que nous allons faire en live, n'est-ce pas? Parce que nous sommes très, créatifs. L'idée est d'avoir une petite, catchphrase, donc c'est-à-dire, voilà, je dis le podcast et là, hop, je balance un petit truc qui soit, reconnaissable, une phrase, voilà, je balance en fait la vision du podcast. Voilà, donc là, l'idée, bon, ça peut être lié au nom, voilà, on peut reprendre des éléments du nom ou pas et cetera. Donc, alors dans l'idée, moi, je ferai ma petite liste, paf, 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 Xavier ferait la sienne, on se retrouve dans une semaine. Bon, là, on va faire un truc, voilà, on va aller un petit peu plus vite que la musique, mais voilà, on est des foufous aussi, hein, il faut le savoir. C'est ça. Non, mais Et donc on va, essayer de là, trouver, directement. Est-ce que du c'est coup, ça. mon cher, Xavier, tu as une idée avec ce nom? Oui, Productive j'ai eu Action? une idée justement qui va pas forcément avec Productive Action, quoique ça reste quand même un peu lié, Oh! mais justement par rapport à ce qu'on a discuté juste avant, et ça m'est venu Mmh. justement en discutant et en commençant à expliquer quel était le but du podcast à nouveau, c'était
un podcast productif, pardon, un podcast productif pour des gens qui veulent être productifs. Après, effectivement, il n'y a pas la partie action dedans, qui pourrait peut-être être rajoutée. Productif Donc, c'est un podcast pour les productif pour gens des gens qui qui veulent être productifs, peut-être qui veulent l'être, non? Pour que ça ne fasse pas qui une veulent l'être, redondance. effectivement. Ouais, on peut faire qui veulent l'être. Podcast productif pour les gens qui veulent l'être. Ouais, ouais. Le podcast pour vous pousser à agir de manière productive. Simple, mais efficace. Classique. Et allez, un troisième pour la route. Et bah, n'hésitez pas, voilà, à nous faire des suggestions. Mais en tout cas, voilà, cette catchphrase, si on ne la décide pas maintenant, en tous les cas, il faut toujours laisser reposer un petit peu. On en trouvera bien une. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme troisième? Moi, je partirais peut-être Euh, sur quelque chose justement avec action, puisqu'actuellement, on a deux catchphrases ou deux exemples. Actuellement, on a productif, productif, c'est bien, mais on n'a Ouais, pas cette j'ai partie mis la action. notion d'agir. Ah, si, C'est vrai qu'il oui, y a pas effectivement. action, c'est le verbe. C'est vrai que agir, non, Mmh. j'avais pas fait gaffe, mais effectivement, tu as la notion d'agir. Après, je sais que dans un podcast qui s'appelle La Martingale, qui est le premier podcast français en termes d'écoute sur le thématique de l'investissement, en fait, sa catchphrase est extrêmement longue, hein. C'est un truc genre je m'appelle Mathieu Stéphanie et que vous ayez 50 euros ou 1 million d'euros à investir sur votre compte en banque, je vous donne les meilleurs outils. Enfin, tu vois, c'est un truc assez long, mais qui reste quand même en tête et tout ça, qui est pas trop mal. Donc voilà, c'est pas obligé d'être un truc non plus forcément si petit, mais ouais, un truc plus orienté sur l'action. Euh, Un podcast euh, pour définir ou pour définir les actions à entreprendre. pour vous rendre. Allez, je vais même rajouter le vraiment productif. Bon, ce sont des premières ébauches, ne soyez pas trop dur avec nous, bien sûr, mais l'idée, voilà, c'est Voilà. On va finalement pas de après non mettre en plus fondation ce passer genre tout de le choses. podcast à parler de Non, catchphrase, mais c'est bien déjà sûr. bien qu'on a une certaine nombre d'idées et que vous voyez en live un peu comment on C'est ça, travaille notre génie ensemble. créatif en action, ça en devient émouvant. Alors, eh bien, maintenant qu'il y a les cache-phrases qui sont gérées, nous avons aussi dû se mettre d'accord sur les outils. Alors, Notion pour la collaboration, donc ça, nous en avons déjà parlé, et restait ensuite à trouver en fonction de ce qu'on voulait faire, c'est-à-dire pouvoir diffuser le podcast, qu'est-ce qu'on allait pouvoir utiliser. Alors, parmi on va dire, les trois outils vraiment emblématiques, il y a déjà YouTube. YouTube, pourquoi? Pour la publication de ce podcast, alors en format vidéo, parce que, alors, moi, je le dis direct, je trouve ça éclaté au sol d'écouter des podcasts sur YouTube, pour ma propre expérience, hein, parce que, bon, moi, j'ai pas YouTube Premium, je suis un prolétaire, et non, c'est juste, ça me fait chier de payer un Ben, attends, truc comme la ça, question c'est qui mais paye pour YouTube Premium? ah oui, Si c'est vrai, vous c'est vrai. payez pour YouTube Premium, dites-le nous dans les C'est vrai, commentaires, on veut savoir. c'est vrai, effectivement, donc si j'avais le supprimer, effectivement, il y avait pas de problème. Parce que du coup, je pourrais l'écouter tout en marchant. Mais, c'est vrai que voilà, il y en a en tout cas qui, peuvent aimer voir notre petite bouille finalement, et pourquoi pas, j'imagine. Mais en tout cas, c'est, vraiment, voilà la base et donc pour ça, il faut, forcément avoir, donc nous on va faire le choix d'avoir une chaîne YouTube dédiée du coup à ce podcast, de pas le publier sur, je sais pas, un coup sur ma chaîne, un coup sur Voilà. ta chaîne, etc. On en a parlé aussi encore une fois de ça, du fait de pouvoir créer quelque chose en binôme. Ce serait bien plutôt que de, on va dire, enfin que ça allait être plus clair, on va dire pour les gens qui aient un podcast avec un nom, une identité et du coup une chaîne YouTube à laquelle Exactement. se référer. Sachant que nous, on a effectivement nos chaînes YouTube respectives de nos côtés. Exact, C'est qui sont déjà actives. le petit point qu'il Ensuite, fallait, le petit point publicitaire. c'est ça, ouais. Et également, donc, il y avait, le sujet vraiment donc, purement audio puisque, c'est comme ça que pas mal de podcasts sont consommés via l'écoute uniquement. Et donc, l'idée c'était pas de faire le truc un peu chiant de publier sur chacune des plateformes, donc, Deezer, Apple Podcast, Spotify, donc voilà. C'est une C'est tâche un ça. petit peu rébarbative, donc l'idée c'était de pouvoir le poster à un endroit
qui ensuite s'occupe pour nous en automatique de publier sur les diverses, plateformes. Et donc Exactement. pour ça, encore une fois, dans l'idée d'avoir quelque chose qui soit vraiment indépendant, on s'est dit qu'on allait utiliser, l'outil, Anchor. Je ne sais pas forcément si ça se prononce comme ça, Encore, sinon en bon franchouillard, donc qui est un logiciel, qui a été, qui a été racheté ou créé par Spotify. Et donc quand vous allez, mettre votre podcast sur cette plateforme-là, en, connectant quand même au préalable, ce compte, Anchor avec vos autres comptes que vous aurez créés, Spotify et cetera. Alors Deezer n'est pas accepté parce que forcément concurrent de Spotify, voilà. Donc voilà, petit bémol, mais en tout cas sur toutes les autres plateformes, c'est tranquille. C'est Et ça, donc voilà, ça permet, encore une fois de réduire le charge de travail, d'automatiser comme, c'est tu ça. avais dit, Xavier. Comme on l'a dit dès le début, le but, c'est vraiment de prendre le moins de temps possible pour la création de ce podcast. Non pas à prendre le moins de temps possible sur justement ce qu'on va sur les sujets dans lesquels on va discuter, mais vraiment en dehors du podcast en lui-même, vraiment faire en sorte d'automatiser le plus possible, avoir une seule plateforme sur laquelle on peut diffuser et cette plateforme va effectivement diffuser automatiquement sur toutes les autres. L'idée aussi d'avoir pris YouTube, c'était, on s'est dit, pourquoi pas utiliser YouTube, même si toi, Hugo, tu n'es pas un très grand friand Mmh, effectivement d'écouter un podcast il sur y en a qui YouTube. peuvent l'être. Il y en a qui peuvent l'être et on s'est dit, au final, ça ne coûte rien. Parce que peu importe si on part, on est chacun, on va dire, on n'habite pas du tout au même endroit, donc on ne sera pas dans la même pièce à nous enregistrer pour ce podcast. Donc dans tous les cas, on aura cet aspect vidéo. On s'est dit, pourquoi pas Mmh, essayer de trouver justement un outil qui nous permet d'enregistrer la vidéo en même temps. Et après, on aura juste à extraire ce son et on aura super facilement, du coup, le média qu'on pourra publier sur deux plateformes différentes, qui est YouTube et du coup sur Encore pour les autres plateformes. c'est Donc ça. on s'est posé la question et du coup Hugo il a fait une petite recherche sur quelle était la meilleure plateforme pour justement pouvoir enregistrer ce podcast et sur celui-ci qu'on est actuellement qui s'appelle StreamYard. Ouais, exactement. Je l'ai choisi uniquement parce que venant du sud-ouest, je ne pouvais pas résister à un logiciel qui avait un logo de, Canard. canard colvert. Forcément, voilà, la patrie, du canard. Non, non, mais plus sérieusement, pourquoi? Parce qu'en fait, c'est un outil qui est, top, quand vous êtes sur un format, mais comme nous, de podcast avec une récurrence, voilà, mensuelle. Parce que, bah, vous pouvez enregistrer jusqu'à 2 heures gratuitement comme ça, d'enregistrement par mois. Et vous pouvez enregistrer, donc regarder dans leur cloud jusqu'à 5 heures de contenu. Et le gros avantage qu'offre ce logiciel, c'est qu'il permet non pas seulement d'enregistrer, le flux, on va dire, donc qu'on a, quand là, on est en train de parler tous les 2, mais aussi d'avoir un enregistrement local, c'est-à-dire pouvoir enregistrer uniquement ma voix et mon écran, uniquement la voix de Xavier et son écran et même uniquement également la piste, donc que je suis en train de présenter là, donc en partageant mon Le écran. partage d'écran, ouais. Donc ça permet vraiment, de sécuriser parce que, bah, imaginons, voilà, là, il y a un problème de réseau et du coup, je me mets à parler comme ça. Et c'est C'est un peu exactement ce relou. qui m'est arrivé avant, et en fait, au Voilà, final. Et du c'est coup, ça. au lieu d'avoir un problème comme le dit Hugo, où dans le podcast, on n'entendra plus la personne parler. Mmh, Normalement, moment où j'ai complètement perdu Hugo, cette partie sera toujours enregistrée chez Hugo, donc j'aurai toujours la possibilité après justement de l'ajouter et vous aurez l'impression qu'en fait, il n'y a rien du tout qui s'est passé. C'est ça qui est génial. exact, exact. Et après la magie du montage fera tout son effet. Non, 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 Exactement, mais c'est ça. effectivement, ça c'est quelque chose qui est vraiment, top, et qui manque dans, d'autres, outils, bah, voilà, outils classiques, Google Meet et cetera. Et aussi très sympa la possibilité donc d'être en, vraiment, split screen, c'est-à-dire, de pouvoir avoir vraiment, ma tête en gros plan, une barre et ensuite juste à côté la tête de Xavier en gros plan. Et alors Mhm. ça paraît tout bête, hein, mais sur Google Meet par exemple, bah, j'ai pas réussi en fait à avoir, cet effet.
là, comme ça, qui est assez nette et après, je peux naviguer entre plusieurs vues, ce qui est aussi assez agréable si je veux présenter quelque chose facilement pour que vous puissiez, ceux qui en tout cas vont regarder l'épisode sur YouTube, voir, des choses qu'on peut vous présenter même si on les détaille aussi à l'oral. Donc voilà, c'est pour ça qu'on s'est orienté vers cet outil-là, qui est C'est ça. gratuit pour l'instant avec l'utilisation qu'on en a, donc en plus, que demander le peuple? Il y a juste un, joli logo, de col vert en haut à droite, mais finalement, tout le monde aime les canards, il y a pas de problème Exactement. Et le sur ça. canard, et le canard sera toujours affiché normalement. Pas de souci parce qu'on est très, on aime bien effectivement ce logo. C'est ça et en plus vous remarquerez qu'il n'est même pas enchaîné celui-ci. Très beau. Il n'a plus Je ne qu'à sais sous pas les si oreilles. beaucoup de gens, auront la référence à cette blague, mais ce n'est pas grave. Ensuite, nous avons mis, bon, quelques outils qui sont plus là de l'ordre du traitement sonore. Alors je suis pas, forcément professionnel de ça, mais peut-être tu veux en parler, je sais pas de, Ouais, je vais en Auphonic parler ou de rapidement. En Adobe Enhancer? soi, ouais, en soi, c'est la première fois qu'on va dire qu'on enregistre ce podcast ensemble. Donc, en gros, actuellement, que ce soit Hugo et moi, on porte un casque. Donc, normalement, le son ne devra pas être trop mauvais. Par contre, je ne sais pas du tout quel sera le rendu final. Mmh, Je pense qu'il sera bon, honnêtement. Je pense pas qu'il y ait trop de problèmes parce que je t'entends bien, tu m'entends bien normalement, donc il ne devrait pas avoir de problème. Mais il se peut qu'il peut y arriver avec on peut avoir, par exemple, je sais pas, si on est dans une salle un peu spécifique ou si par exemple Hugo il a oublié son micro ou je ne sais pas, pour X raison, mmh. on a la Du possibilité que bruit, l'audio le soit. frigo là qui arrête pas de faire du bruit à un moment donné. Voilà, exactement. Et en fait, ces deux outils, donc on a Auphonic et du coup Adobe Audio Enhancer. Enhancer. Mmh. Très, très difficile à dire ce mot en anglais. Ah Euh, c'est toi qui travailles en anglais, hein. Je dis ça, je dis rien, hein. je dis pas le contraire. Après, je gère l'anglais, mais à la française, avec le bon accent Ah oui, français. of Of course, course, of I course, yeah. understand. Et en gros, voilà, on a juste un peu exploré rapidement les outils de traitement de son qui pouvaient nous aider à améliorer ce son en post-traitement, en post, du coup, enregistrement. Et je vous avoue qu'actuellement, je n'ai strictement aucune idée si je vais devoir les utiliser ou non. Mais au moins, on a déjà fait cette petite liste et on sait déjà que certains outils existent. Mmh. Euh, je pense que voilà, on l'a pas encore vraiment essayé, donc je peux pas vous dire plus sur les deux outils. Mais vous le verrez, si le son est bon, on a deux possibilités. C'est soit qu'on a utilisé l'outil, soit que nos micros étaient tellement parfaits que C'est il ça, n'y a eu qu'il y a aucun pas de problème. problème, notre voix claire, est incroyable. Non, mais c'est vrai qu'il y a aussi il y a plein de solutions, hein, même dans vos les logiciels de montage, en général, C'est ça. quand, vous les payez, voilà. Enfin ou que vous les, Ok. craquez. Du coup, vous avez une fonction normalement, pour également, faire de la réduction de bruit qui peut plus ou moins bien marcher selon, l'intelligence artificielle qui est utilisée, mais parfois ça peut être assez bluffant. Donc, voilà. On verra, a priori, on n'est pas en train d'enregistrer ce podcast à côté, juste à côté d'une rue où il y a, 36 000 poids lourds qui sont en train de passer et de klaxonner, donc ça devrait aller sur ce point-là. Exactement. Et ensuite, nous avons abordé brièvement quand même l'idée des réseaux sociaux, donc de créer, voilà, Instagram, pourquoi pas TikTok également, je ne sais quoi. Mais, et à juste titre, Xavier, a rappelé que c'était pas forcément en accord avec la vision qu'on avait définie au départ parce que, il se trouve que ni moi ni Xavier ne sommes des grands fans, des plateformes telles que Instagram et TikTok, et que du coup, ça, nous ferait un petit peu, de, devoir gérer ça en plus. C'est N'est-ce pas ça. Xavier? Est-ce que j'ai bien Alors, résumé l'idée? oui, plus ou moins, c'est ça. Notamment, enfin, il faut aussi se dire que de notre côté, on a nos propres réseaux, du coup, Instagram, TikTok, Mmh. etc., par rapport à notre blog, du coup, personnel. Donc, chacun, on est déjà en train de gérer ça de notre côté, même si on n'aime pas trop ça, il faut pas se le cacher que c'est des plateformes qui fonctionnent. Mmh. Et du coup, il faut qu'on soit sur les plateformes qui fonctionnent, mais on n'avait pas forcément envie d'avoir un troisième ou un, bon, entre guillemets, un troisième compte Instagram ou un troisième compte TikTok à gérer juste sur le podcast. C'est pour ça Mmh. qu'on a décidé effectivement d'avoir une chaîne YouTube en commun et on va dire avoir un podcast en commun. Et après, derrière, on va probablement prendre certains passages du podcast qu'on va partager justement sur nos réseaux respectifs sans forcément avoir un réseau ou des réseaux sociaux spécifiques à ce podcast.
Après, peut-être que ça changera par l'avenir, je ne sais pas encore. Mmh. L'avenir nous le dira, mais pour l'instant, effectivement, on n'a pas forcément envie de prendre énormément de temps sur ça, sachant que, comme tu l'as bien souligné, Hugo, la vision du podcast, c'est vraiment d'avoir un podcast qui est productif, un podcast qui ne prend pas énormément de temps et sur lesquels on partage nos idées sans forcément avoir nous-mêmes prendre énormément justement, de temps derrière à faire toute la gestion de réseaux sociaux, sites web, etc. Mmh. Donc effectivement, tu l'as très bien souligné. Et on arrive du coup au point du format. Mmh. Exact. On s'est posé la question sur comment on allait gérer ce podcast de A à Z, au final. Et c'est surtout quelque chose qui va changer au fur et à mesure, comme tu l'as souligné tout à l'heure. On a la possibilité, au fur et à mesure, on parlera mieux, on aura peut-être des idées qui vont venir. Il faudrait peut-être mettre ce petit point-là sur le podcast, etc. Mais pour l'instant, on a fait un format très simple. Mmh. Donc, on va se rejoindre 20 minutes avant d'en commencer à enregistrer le podcast où on va voir un peu le plan. On va faire juste des bullet points sur Notion, dans notre Canva, là où on a toutes nos idées. On va juste ouvrir notre page où on aura la possibilité de créer ces bullet points. On va juste brainstormer. Petite session de 15-20 minutes avant de démarrer. Euh, et du coup, notre but, c'est vraiment d'essayer le format du podcast, on n'a pas envie d'essayer de dépasser 1 heure. C'est-à-dire que, en gros, la longueur du podcast devrait être entre 45 minutes et 1 heure. Et je suis en train de regarder actuellement le temps, on est à 51 minutes d'enregistrement. Ouais, là, faut y On aller, est hein, faut tout donner, hein. On y on va, n'est hein. pas trop mal. Non, je pense qu'on n'est pas trop mal. On arrive quand même Ouais, sur c'est la fin vrai, du on n'est pas document, dégueu. donc On n'est ça pas devrait dégueu. pas être trop mal. Mais en gros, on est vraiment resté sur du classique. On va partir sur un format vraiment classique avec une introduction, une introduction assez simple où on explique un peu de quoi on va parler, le déroulement du podcast et du coup forcément la conclusion oui, pour conclure en fait le podcast. C'est vraiment vraiment une structure très simple. Il n'y a pas vraiment grand-chose à dire sur ça, à part Oui, le bah, fait ça que va être au fur et à mesure aussi qu'on va l'étayer, puis, exactement. bah, sur notre manière de présenter aussi, on va devenir de plus en plus à l'aise et cetera donc voilà, c'est quelque chose sur lequel, pour être honnête, voilà, tu as plus passé du temps à essayer de formaliser les choses que moi. Voilà, clairement, je suis plus en mode, impro, live, n'est-ce pas? Mais l'idée justement, c'est de pouvoir vous apporter, et c'est pour ça aussi qu'on fait cette session de préparation en amont, et également, voilà, le fait de pouvoir, même en asynchrone, hein, c'est-à-dire, voilà, quand même renseigner la page Notion, 2 semaines, même 3 semaines avant si on a des idées. C'est de pouvoir faire du semi-improvisé. C'est-à-dire de garder quand même une authenticité dans, voilà, ce qu'on va vous délivrer, mais d'avoir quand même quelque chose qui soit un minimum structuré pour qu'on ne s'éparpille pas trop et que, in fine, vous puissiez avoir quand même suffisamment de valeur apportée, dans ce podcast. Parce que bon, l'extrême, donc organisation nous mènerait à y consacrer énormément de temps. D'ailleurs, je crois que je connais aucun podcast à 2, en tout cas, avec, Qui ce sont temps-là, en plus surtout or- de 45 minutes, 1 heure qui sont organisés. scriptés, ouais, Impossible. scriptés de Je pense fou, ça serait un boulot monstrueux, c'est la effectivement. radio, c'est la radio en Oui, fait, sauf que spoiler alert, on a moins de budget, et donc et on n'a pas forcément, des voilà, personnes qui sont là pour écrire nos textes aussi. c'est ça exactement, pour nous refaire notre brushing et cetera. Et l'autre extrême qui serait de vraiment, juste, voilà, partir sur un titre de podcast et puis hop, allez, on y va en avant Guingamp. Bah, ça pourrait aussi bien donner des trucs peut-être un peu sympas, un peu lunaires, parfois, mais parfois, bah, justement dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire, d'avoir quelque chose où il y a pas vraiment de ligne. Enfin voilà, vous écoutez, vous savez pas en gros sur quoi vous allez tomber, quoi. Est-ce qu'on va aborder, sur un angle assez rationnel? Est-ce qu'on va parler d'anecdotes? Enfin voilà, ce serait un peu à s'y perdre et en soi, bah, c'est normal que, au début, on se cherche un peu, mais l'idée, c'est quand même d'avoir un peu des que vous ayez le sentiment d'être sur des rails un petit peu, Mhm. et d'ailleurs, bah, c'est ce sur quoi se sont basés, un certain nombre de business tels McDonald's, Starbucks et cetera. C'est que quand vous allez dans un pays étranger, où, vous savez pas si l'eau elle est potable, la bouffe elle est super épicée, donc pour quand vous allez aux toilettes après, c'est un enfer et cetera. Beh, finalement, vous allez voir le McDo et même si, au fond de vous, voilà, vous aimez pas trop le McDo et tout ça, beh, ça va être familier pour vous quand même et vous allez y aller, vous savez que vous allez avoir la même
chose qui vous est servie que quand vous êtes, en France, aux Pays-Bas et cetera et que vous allez dans votre McDo et donc ce côté, voilà, d'être sur des rails dans la zone de confort, beh, mine de rien, ça rassure, ça attire les gens. Alors, spoiler alert, moi, je suis pas un burger, Xavier non plus, mais l'idée, c'est quand même d'avoir, justement ce petit sentiment-là qui vous est donné, un truc un peu routinier qui revient, tout en apportant bien sûr la nouveauté via, les sujets, les angles et cetera. C'est ça. Et juste pour un point aussi, effectivement, donc on n'a pas envie d'avoir un podcast qui est effectivement super structuré avec on a scripté tout parce que ça fait pas du tout naturel. Mais d'un autre côté, moi de mon côté, en tout cas personnellement, je déteste en fait partir sur vraiment du pur impro, sachant que je me considère comme une personne qui est organisée, j'aime l'organisation, du coup j'aime bien quand même Mmh. être structuré un minimum. Et en fait, le fait d'avoir des bullet points et le fait de savoir de quoi on va parler et du coup quoi on va parler suivant, ça m'aide vraiment à garder le flow, on va dire, de mes Mmh. pensées. Mais il y aura quand même énormément de parties ou de moments où on va improviser. C'est un peu le but justement d'essayer d'avoir même des débats Mmh. sur justement, moi j'aurai ma vision sur la productivité sur un certain point et Hugo pourrait très bien avoir la sienne et on peut très bien débattre sur qu'est-ce qu'on pense de ça et c'est ça qui va vraiment, je pense, donner vie à ce podcast en fait. Mmh. Exactement, exactement. C'est tout l'enjeu, c'est tout l'enjeu. Hem, également, donc autre, thème, on va dire, ça va être, les exemples et les inspirations. Alors là, j'ai pas mal apporté puisque je suis du coup, comme je vous l'ai dit, un gros consommateur de podcasts et donc que ce soit, bah, pour l'élaboration de vignettes, sur, bah, même comment créer un podcast, sur, l'ambiance un petit peu qu'on veut dégager avec ce podcast, bah, en fait, j'avais plein d'inspirations qui me venaient, notamment, par exemple pour l'ambiance, un peu le mood, le podcast Nomade Digital, tenu par, Stan Leloup qui a la chaîne YouTube, Marketing, Mania, donc Mania. la première chaîne, YouTube de marketing en francophonie et en termes de taille. Donc c'est vrai que voilà, avoir ces petits repères-là, c'est aussi intéressant, parce que l'idée c'est pas non plus et de toute façon c'est jamais vraiment le cas, de repartir de zéro, de partir d'une feuille blanche. Forcément on a, nos inspirations et moi, je pense après, qu'une des idées clairement même dans l'organisation, c'est de prendre des choses qui marchent en fait ou que vous Mhm. appréciez, qui vous parlent et d'arriver à bien les combiner, entre elles. C'est En tout ça, cas moi, je crois beaucoup à ça et c'est pour ça du coup que, on a cette petite, liste comme, une entreprise vérifierait ce que font, les les concurrents ou concurrents. alors aurait une idée de publicité parce que dans un autre domaine et cetera, il y a une entreprise qui a fait une pub sympa. C'est ça. C'est Je ça suis tout l'idée. à fait d'accord avec toi sur le plan en plus, je pense même au niveau de la productivité, je parle souvent, on va dire, de ne jamais réinventer la roue en fait. Parce que on a des gens qui ont déjà créé des choses, c'est des choses qui fonctionnent. On compte pas s'inspirer, on compte pas se copier exactement mot pour mot ce qu'ils veulent faire, etc. On veut juste s'inspirer en fait de leur structure, de comment ils ont fait les choses, puisque c'est des choses qui fonctionnent. Et au lieu d'essayer de réinventer la roue, on va juste s'inspirer effectivement de ces différents podcasts. Personnellement, j'écoute pas énormément de podcasts. J'ai commencé seulement à y mettre en commençant justement à réfléchir à ce podcast, mais de mon côté, c'est plus c'était des podcasts justement sur la productivité, effectivement aussi sur, il s'appelle c'était le Productivity Show d'un blog C'est qui s'appelle explicite. Asian Efficiency, donc c'est un blog anglais sur la Mmh. productivité justement. Justement, j'ai eu pas mal d'idées qui sont venues, notamment certains noms qui n'ont pas été choisis, mais j'ai eu certaines idées qui venaient justement de ce podcast. Parce que, comme je dis toujours, ne pas réinventer la roue, reprendre juste ce qui marche déjà et juste l'adapter à soi, c'est ce qui marche le mieux en productivité. Ouais, c'est ça. Uniquement utiliser ChatGPT et faire un copier-coller, c'est ça la vraie efficience, retenez-le. Non, c'est Exactement. faux, calmez-vous. Hem, voilà et donc ensuite nous arrivons finalement un peu vers la fin, après nous avons fait une section enregistrement de test parce que forcément, bah, avant de faire un enregistrement, histoire de pas parler pendant 1 heure et de se rendre compte que c'est tout simplement nullissime, on a fait des tests notamment pour l'utilisation de ce logiciel et cetera en amont. Là encore, mieux vaut prévenir que guérir, même si on n'est pas à Mhm. l'abri de problèmes techniques. Et pour, terminer, même si on l'a pas mis tout à fait à la fin, on a essayé de définir un petit peu le processus en fait, heu, post-production,
puisque là, on vous a parlé pas mal de ce qui se passait donc en amont sur la réflexion, pour les idées, d'épisodes, sur comment est-ce qu'on allait les préparer et cetera. Mais l'idée, c'était pour aussi savoir, qu'est-ce qui se passe une fois que l'épisode, voilà, il est enregistré, il est, dans la boîte et donc on a pour ça fait encore une fois des checklists pour, voir quelles sont toutes les actions à faire et essayer de se les répartir plus ou moins équitablement pour, Exactement. que, in fine, vous puissiez les écouter dans vos petites oreilles. Et c'est ça. Et le but, c'est vraiment d'avoir un process en fait qu'on va sûrement aussi modifier au fur et à mesure, mais Bien d'avoir sûr. un process qui est le plus efficace possible, qui est vraiment 80-20, c'est-à-dire qu'on essaie de faire le moins de choses possible une fois qu'on a terminé le podcast, afin de pouvoir publier le podcast le plus rapidement possible sans forcément avoir pris trop de temps dessus en post-production. Donc Exact. actuellement, c'est Hugo qui est, en gros, on va aller je vais juste rapidement partir sur les tâches puisque au final, il n'y en a pas énormément. Mmh. Actuellement, c'est Hugo qui est en train de gérer le StreamYard, donc c'est lui qui va recevoir normalement les fichiers enregistrement. Il est censé me les Mmh. On envoyer croise les doigts, si ça je fonctionne, plaisante. oui. Ce serait quand même bien. Si vous Les nous tests, ça écoutez, reste c'est à que ça a l'échelon, fonctionné, hein, c'est on va ça. dire. Alors, en gros, il me les envoie. Moi, j'ai déjà créé un template sur Premiere Pro qui me permettra vraiment de pouvoir faire le montage ultra rapide. Mon but, c'est vraiment d'éviter de faire du montage. En gros, je vais essayer de couper le moins possible de passages, à moins qu'il y ait un passage vraiment trop embarrassant ou qu'on n'a vraiment pas du tout envie de Oui, voir. À ce oui, moment-là, on pourra l'enlever. quand j'ai pété à la 38e minute, j'aimerais que tu l'enlèves, s'il te C'est plaît, noté, la réduction t'inquiète. de bruit, voilà. Merci. Pas de souci. On le note exactement. On va le noter. Mon Mmh. but, c'est de le mettre sur le template, me dire, OK, tout est bon. Je fais l'enregistrement. J'exporte le fichier. Je l'envoie à nouveau, du coup, à Hugo. Pendant ce temps-là, Hugo, il était censé avoir créé la miniature qui sera affichée, du coup, sur YouTube. On est censé aussi revoir rapidement le podcast, écouter pour voir si tout est bon. Mmh. Soit Exact. on va juste l'écouter une fois, ça va prendre 1 heure, ça va être comme si en fait, on va se mettre dans votre peau, tout simplement. On va écouter le C'est ça. podcast et voir si tout est bon. L'écouter en marchant, sachant que, moi, c'est une habitude que j'ai, j'écoute toujours les podcasts en x2, surtout des podcasts, on va dire conversationnels comme ceux-ci. Donc en réalité, ça fait qu'1 demi-heure, voilà, en marchant, a priori, sur la semaine, il y a des chances que, je marche 1 demi-heure. Donc ça se trouve assez aisément. Et c'est d'ailleurs un bon point et c'est une bonne astuce qu'on peut déjà vous donner, effectivement. Si vous voulez continuer à avoir des astuces de productivité et les avoir rapidement, juste écoutez ce podcast et mettez-le en x2. Ça, il n'y aura aucun C'est ça. souci. Et tous vos autres Ça vous permet. podcasts et vous allez voir que vous allez gagner un temps phénoménal sans Ça, perdre en qualité d'écoute, si tant est que vous y allez progressivement, passez pas de fois 1 à fois 2 direct, sinon, vous avez l'impression d'entendre du chinois ou du martien, peu importe si vous êtes, déjà chinois parfait. Et donc l'idée c'est de franchir alors en général sur, les trucs de podcast, ça peut être, à des échelons de 0,25 ou voire même de 0,1. Donc voilà, hésitez pas à mettre juste en fois, 1,2, 1,3, 1,7, 1,8 jusqu'à 2 et après même potentiellement plus. Moi, j'avoue que je m'arrête à 2 parce que, bon, après, la voix parce que la voix change quand même, ouais. on va dire, Voilà, la voix de ça devient un Chipmunk, truc un petit peu ouais, voilà, c'est ça, c'est exactement, ça. exactement. Ça devient un petit peu trop, voilà. C'est déjà que quand, j'écoute ça et que des gens passent derrière, ils comprennent rien et voilà, ils trouvent ça un peu bizarre, je me dis: «Ouais, non, là, j'abuserai un peu». Mais ça, c'est mon avis personnel. Puis si vous l'écoutez en x4 et que vous êtes content avec ça, pas de souci, faites-vous Exactement. plaisir. Ensuite, donc Euh, effectivement, il y avait ça, le Création en contrôle qualité, miniature, la j'en ai. création du texte, bien sûr. Et ben, du coup, on vérifie la vidéo, on l'écoute, on vérifie si tout est bon. S'il n'y a pas de grosse erreur, on publie. Voilà. On En publie tout et donc pour sur tout, YouTube, donc avec, la vidéo également, incluse et également sur, Anchor qui va, ensuite le diffuser sur les différentes plateformes, de podcast. À voir si, on fait l'effort également de publier manuellement sur, Deezer. Là, il faut voir un petit peu, les potentielles écoutes qu'on perdrait sur ça. Voilà, ça c'est un truc qui voilà, un peu encore en cours de réflexion, dans ma tête, mais en tout cas sur l'essentiel des plateformes, vous devriez pouvoir retrouver, ce podcast avec, la même, description qu'on aura mis et cetera. Donc pas besoin de tout refaire à chaque fois. Et ensuite,
la dernière étape, ça va être pour, finalement, promouvoir le podcast. Donc étant donné qu'on a déjà des, plateformes, qu'on utilise, nous, pour notre blog, donc Instagram, TikTok, Facebook et cetera, on s'est dit qu'on allait se donner le droit, hein, ça on l'a défini en premier lieu, de réutiliser absolument tout le contenu du podcast, que ce soit vidéo ou audio, pour pouvoir créer du contenu avec, donc des posts, des formats courts de vidéos, même des formats longs, puisque bah, forcément un contenu voilà, aussi long qu'une heure, bah, tout le monde ne va pas forcément aller jusqu'au bout, étant donné la baisse de l'attention moyenne. Voilà, c'est d'autant plus vrai dans ce contexte-là actuellement. Donc l'idée, c'est de pouvoir, ben, même si il n'y a pas forcément tout le monde qui va aller au bout d'un podcast de 1 heure, pouvoir partager des clés qui sont un petit peu plus courtes, voilà, sur peut-être quelques minutes, voire quelques secondes, et qui puissent quand même apporter de la valeur aux gens. Voilà, en gros le processus que nous avons établi pour le moment, mais qui, comme tu l'avais dit Xavier, bah, pourra totalement évoluer, évoluera sans nul doute avec Probablement. le temps. Quasiment sûr, mais au moins on a déjà une bonne structure, un bon process qui est déjà en place, et le process est fait pour être changé dans tous les cas pour l'améliorer. Mmh. C'est ça, C'est un c'est peu le ça. but. C'est ça, effectivement. L'efficacité, les interactions humaines vont avant les process, du process pour du process, au final, ça ne sert pas à grand-chose. Eh bien, écoute, je crois qu'on a fait finalement le tour Mhm. de tout ce dont nous devions parler, ma foi. Donc voilà, on vous a présenté finalement bah, à la fois, bon, forcément, comment on s'est rencontrés, comment est-ce que ça peut. Alors, c'était assez particulier finalement notre rencontre, puisque ça fait dans le cadre de l'achat d'une formation qui nous a donné accès à un groupe Facebook, et il y a un cours de la formation qui disait qu'il fallait contacter. Enfin, voilà, c'est quand même assez spécial, mais dans l'idée, finalement, c'est pour dire que, mis à part le fait que, voilà, on était tous les 2 à avoir acheté la même formation, bah, on était des randoms, l'un pour l'autre, quoi, initialement. Et donc C'est l'idée, ça. c'est que, voilà, vous arrêtez pas forcément à, voilà, si je veux créer, voilà, quelque chose avec quelqu'un, faut vraiment que ce soit quelqu'un que je connaisse, de confiance, enfin, voilà. Vous n'allez pas habiter avec la personne, c'est pas comme une colocation, c'est pas un truc, c'est pas un mariage, même si, voilà, in fine, ça pourrait le devenir. Mais l'idée, c'est de pouvoir, ah bah oui, hein, le mariage pour tous, hein, on est tous trucs avec ça. Mhm. Mais l'idée, en fait, c'est avant tout de se lancer tant que, en fait, la vision, elle est partagée et que elle Mm. concorde. C'est ça, en fait, qui est vraiment clé, et c'est ce par quoi on a commencé. S'il n'y avait pas ça dès le départ, en fait, ça servait à rien et ça aurait été une perte de temps, ou alors ça aurait engendré des conflits par la suite. Oui, exactement. Je pense que la vision, avoir une vision commune, c'est un des points les plus importants. On va dire que c'est le but final, quoi. On a défini Ouais, c'est le ensemble quel pourquoi. était notre but, le pourquoi, et maintenant qu'on a notre but, ben, on a réussi à se mettre d'accord sur quel était le format. Après tout ça, c'est au final assez simple une fois qu'on a la vision. C'est ça, exactement. Et je Et dirais donc, même plus que juste dire de ne pas hésiter effectivement de faire un projet avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Je dirais même aussi, vous n'êtes pas obligé d'acheter une formation pour pouvoir faire ce que tu as fait au final. Parce que la seule chose que tu as fait de plus, au final, c'est poser une question sur un groupe Facebook. Des groupes Facebook, il en existe plein. Et je suis quasiment sûr qu'un groupe Facebook sur un sujet qui vous intéresse existe également. mmh, Donc, vous allez sur ces groupes Facebook, vous pouvez juste nous poser des questions. Après, il vous suffit juste de rencontrer deux, trois fois la personne pour voir s'il y a une affinité qui se crée. mmh. Et en soi, si vous arrivez à avoir la même vision, vous pouvez proposer du coup d'avoir une idée de projet ou n'importe quoi et vous pourrez trouver quelqu'un. C'est un peu le but au final premier des réseaux sociaux. C'est pas de partager ses vacances à la plage, etc. Le but des premier des réseaux Ça peut sociaux, aussi. ça peut bien sûr, mais le but premier était justement de faire un partage de justement un réseau social, d'être vraiment Oui, de social créer avec les du gens, de lien, de réussir, créer vraiment du de créer lien, du lien. Ouais, exactement. Donc je pense effectivement faire ce que Hugo il a fait sur un groupe peut vraiment être très intéressant et ne vous limitez pas à parce que vous ne connaissez pas la personne, de ne pas vous lancer sur un projet. c'est Voilà, ça. Et si jamais, vous trouvez personne d'ailleurs, bah, rien ne vous empêche de vous lancer, tout seul. Bah, exactement. je connais par exemple, il y a un podcast, qui traite d'organisation qui, du coup, assez connu, en tout cas qui est, dans le top, sur Spotify, s'appelle Bye Bye Procrastination. Donc c'est animé par Claire Vitou, qui est une coach en organisation, qui fait des épisodes qui sont, entre guillemets «assez courts» par rapport au format moyen d'un podcast, donc ils sont de
une dizaine de minutes à peu près, mais qui sont entièrement scriptées et qu'elle va du coup débiter, voilà, comme ça, en étant toute seule. Donc vous voyez, il y a même plein de formats différents, donc vous n'arrêtez pas aussi seulement au fait de absolument devoir trouver quelqu'un. Je veux dire, il y a plein de formats différents dans le podcast, donc voilà. Du moment que ça vous plaît, que voilà, vous prenez du plaisir à le faire, que ça a du sens pour vous, bah, en fait, rien ne vous empêche de le faire et d'agir. Exactement. Et C'est on ça. retourne Et sur cette fameuse partie action. N'oubliez pas effectivement d'agir, puisque c'est beau, bien beau de tout ce qu'on dit là, mais ça reste de la théorie. Et du coup, il faut le mettre en pratique si vous voulez vraiment avoir quelque chose derrière, c'est ça, avoir un exactement. résultat. Et donc effectivement, si on résume, donc si vous avez une envie, une idée de podcast, finalement, alors si vous avez fait le choix de le faire avec quelqu'un, se mettre en accord sur une plateforme pour pouvoir collaborer facilement. Donc là, nous on utilise Notion, ça peut être également un drive partagé, voilà, ça peut être plusieurs logiciels, voilà, on va pas forcément tous les citer. En tout cas, entendez-vous sur celui-ci. Commencez à vous mettre d'accord sur la vision, comme on l'a dit, donc ça c'est assez important. Ensuite, essayez de vous prévoir donc un espèce de stockage où vous allez mettre toutes vos idées, que vous allez noter au fur et à mesure, parce qu'une bonne idée, vous pouvez l'avoir à un instant donné, puis après elle s'envole, il n'y a plus rien. Mhm. Notez-vous bien aussi les actions qu'il faut entreprendre. Donc faites, soit rajoutez-le à votre système de suivi des actions que vous avez déjà mis en place, soit créez-en un spécifiquement pour ce projet-là, parce que c'est comme un projet en fait, hein, le podcast. Après, bah, décider bah, voilà, du nom, la cache-fraise. Alors ça, bon, C'est nous-mêmes, pas le plus voilà, important, on va dire. bah, c'est important, mais après, est-ce qu'il y a vraiment la méthode, le truc incroyable qui va vous faire? C'est Je sais important, pas. mais en soi, on est en train de tourner ce podcast et on n'a pas encore de catch fresh qui est Ouais, décidé. Tu vois? c'est Donc vrai, c'est pour ça, ça peut être important, mais c'est pas, voilà. Le plus important, c'est déjà de réussir à démarrer, tout simplement, à faire la première action, je dirais. c'est ça, Une fois que vous avez exactement. fait votre liste d'actions, de faire la première action et au fur et à mesure de suivre les différents points, les différentes tâches que vous devez faire, jusqu'à ce que vous tournez pour la première fois en direct le C'est podcast, ça, tout simplement. exactement. Et donc aussi, essayez si vous avez déjà une idée de voir quels sont les formats que vous pourriez faire. Donc voilà, comme j'ai dit, plutôt quelque chose de très scripté, mais du coup plutôt court, où vous allez être seul, plutôt un Mm, format conversationnel, plutôt un style au contraire qui va peut-être plus imiter la radio, c'est-à-dire avec des gens qui vont présenter un peu leur propre chronique, leur propre section. Voilà. Essayez de voir un peu ce qui vous plaît, ce sur quoi vous avez le plus d'affinité. Et donc ça permettra de structurer en fait comme ça chaque podcast, chaque épisode de podcast que vous allez produire en amont. Et in fine aussi, il y a des outils. Bon, les outils, c'est voilà, faut des bons comportements pour pouvoir utiliser les outils, mais si les outils sont éclatés au sol, comme on dit, finalement, bah, vous pourrez avoir la meilleure connaissance, le meilleur comportement, bah, vous allez quand même perdre pas mal de temps sur ça. c'est ça. Donc, on rappelle, pour voilà, pouvoir enregistrer facilement des recherches que j'ai faites, je vous conseille StreamYard, donc voilà, avec le logo de canard. Pour publier sur plusieurs plateformes de podcast en même temps, je vais vous conseiller Anchor, ou alors vous avez le plugin Blueberry. Si vous utilisez WordPress, vous pouvez télécharger un audio et là encore directement l'uploader sur différentes plateformes de podcast. Ça peut être une alternative si vous utilisez WordPress et que vous avez déjà un site web. Et dernier, bah, finalement, tout ce qui va être chaîne YouTube, bon, ça tout le monde connaît, mais aussi bah, logiciel de montage juste pour pouvoir cutter quelques instants. Il n'y a pas besoin d'avoir un super logiciel de montage, même les plus basiques feront très bien l'affaire. Et de pouvoir aussi, et ça on est encore en recherche, trouver comment aussi réduire potentiellement le bruit sur une vidéo. Voilà, C'est si ça. jamais il y a des petits bruits ambiants. Et Et bien, oui. un dernier outil pour la route, celui que tu as oublié de mentionner, celui qui est super important aussi pour nous, Mhm. c'est Notion, tout simplement. Même Oui, si oui, tu tout l'as à déjà fait. Oui, présenté oui, plusieurs fois, ça oui, oui, reste c'est vrai. important de le rappeler aussi à la fin du podcast. Notion, qui est du coup une plateforme qui vous permet de faire un projet en collaboration, en fait, de créer des pages tout simplement pour pouvoir gérer votre projet.
Oui, oui, tout à fait. C'est vrai que, bon, je crois que Xavier T'en comme as moi, parlé plusieurs fois, on mais vous le recommande, ouais. du fait de qu'il soit gratuit, déjà, en tout cas actuellement, à l'heure où on enregistre ce podcast, sachant qu'il y a en plus, voilà, de l'IA qui est à venir et cetera. Donc bon, c'est clairement une plateforme qui est très intéressante, surtout si vous êtes indépendant ou juste si vous êtes tout seul et que vous avez un projet, voilà. On vous la conseille, franchement. Et ben voilà, je crois qu'on arrive vers la fin de ce podcast, ma foi. Je pense qu'on a, traité à peu près tout. Donc voilà, peut-être on s'interdit pas de faire peut-être un podcast un peu du même acabit, mais dans, X, semaines, X mois, pour, vous présenter, comment, ces, différents éléments qu'on vous a présentés ont pu, évoluer, avec le temps. Voilà, je pense que ça pourrait être, aussi, Ça pourrait être intéressant, intéressant effectivement. voilà, de voir un petit peu l'évolution qu'il y a eu. Et on se dira: «Ah putain, pourquoi on faisait ça comme ça en regardant la vidéo, ou en écoutant le podcast?» Mais bon, voilà, c'est le jeu, c'est ça aussi, qui est intéressant. Hem, Est-ce que tu as, du coup, un petit conseil, une petite, chose à dire avant qu'on se quitte, Xavier, pour nos auditeurs, qui restent, qui sont les plus vaillants, qui ont réussi à aller, jusqu'au bout du podcast? Mon conseil est un peu celui que j'ai déjà plus ou moins dit plusieurs fois dans le podcast, c'est justement n'attendez, bon, pour moi, ça serait n'attendez pas d'avoir quelque chose de parfait et lancez-vous. Comme vous pouvez le voir, dès le début, c'était pas vraiment parfait. Il manquait des petites choses comme justement la catchphrase et pourtant on s'est lancé. C'est notre premier podcast, on en aura plusieurs, en espérant qu'il y en aura vraiment plusieurs. Je pense que oui. Et voilà, n'hésitez pas, n'attendez pas que quelque chose soit vraiment parfait avant de vous lancer. Mmh. Lancez-vous et l'important c'est l'action du coup pour être productif. Productive action. C'est ça, Donc exactement. n'hésitez pas à juste essayer de vous lancer et au fur et à mesure de changer les choses qui a changé au fur et à mesure de votre avancée en fait dans le projet tout simplement. Exact, exact. Et moi, bah, écoutez, je vous dirais, hem effectivement, un peu dans la même idée de Xavier, de vraiment, vous axer sur le fait de créer un produit minimum viable, heu Ouais, et de construire en fait dessus. C'est-à-dire de pas essayer et moi-même, je suis coupable, de ça, un certain nombre de fois. perfectionnisme. Parfois, dans mon quotidien, c'est, d'essayer de faire quelque chose de trop complexe, Ouais, effectivement du fait du perfectionnisme, faire quelque chose de trop complexe dès le début, alors que finalement, tout système complexe qui est fonctionnel, qui fonctionne encore, très souvent, à la base, c'est un système simple qui a été enrichi au fil du temps. Donc voilà, ouais, ne cherchez pas à aller plus vite que la musique, ne cherchez pas à penser à oui, mais s'il y a ce cas-ci, s'il y a l'exception et tout ça, sauf si c'est quelque chose qui vraiment vous pouvez régler en 2 minutes, c'est par exemple checker si le nom du podcast il est pris ou pas. Ça voilà, par exemple, c'est quelque chose qui est sur le long terme et qui se vérifie en 2 minutes. Sauf ces trucs-là, faites vraiment pas à pas, commencez simple. Voilà. C'est sur c'est un quoi je très bon conclurai. conseil. Eh bien, écoutez, on vous remercie de nous avoir écoutés. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Xavier, si on va avoir d'autres de tes nouvelles à part dans ce magnifique podcast? Du coup, pour moi, ce sera sur mon blog gérersontemps.fr et du coup sur mes plateformes Instagram, TikTok, gérersontemps.fr également, sur lequel OK. je partage mes conseils. Et oui, c'est à peu près tout pour l'instant, c'est déjà bien. C'est gérer son temps FR ou c'est juste gérer son temps sur les Donc plateformes, c'est gérer son temps. Oui, oui, effectivement. Donc ça, le blog c'est gérersontemps.fr et du coup sur les autres plateformes c'est gérer son temps, tout court. OK, je gérer son temps. Très bien. Ben, moi, écoutez, vous pouvez me retrouver, donc Time Booster, time-booster.com pour mon site web, chaîne YouTube, TikTok, même LinkedIn également, ainsi qu'Instagram avec le nom, Time Booster. Vous trouverez, bon voilà, il y a des, Time Booster qui existent apparemment, donc j'ai dû mettre un Time, Booster FR, sur Instagram. A priori, vous verrez ma tête, donc vous me reconnaîtrez assez, aisément. Eh bien écoutez, on vous remercie, et on vous dit à la prochaine pour le nouvel épisode de podcast qui sera sur, on ne sait pas, on va en parler juste après l'enregistrement. Allez, des bisous Merci à beaucoup tous, prenez soin de vous. et n'hésitez pas si vous avez aimé ce podcast à noter du coup ce podcast
Je sais pas exactement comment ça fonctionne, C'est tu ça. pourrais peut-être en parler plus, que moi, ouais? Non, mais tout simplement sur, des plateformes, type, Apple Podcast, vous avez la possibilité de mettre un 5 étoiles sur les podcasts. Donc si, C'est cet épisode nickel. vous a plu, si vous avez bien aimé nous écouter, n'hésitez pas à mettre ces étoiles. Ça nous enverra de la force, à même mettre un petit commentaire pour dire ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, peut-être que mon accent du sud vous a vraiment insupporté. N'hésitez pas, revendiquez-vous, dites-vous que les chocolatines, c'est vraiment de la merde, les pains au chocolat, il y a que ça de vrai. Je l'entendrai totalement et ça nous fera en tout cas du référencement. Très bon conseil. Très bien. Et bien sur ce, salut à tous.